Bonjour, bonjour, merci à tous et à toutes, d'être, là pour, ce replay du webinaire, pro des mardis graphiques sur, les appels d'offres, la mise en concurrence et le brief. C'est une vidéo qui va vous représenter la conférence qui a eu ce matin, et je vais vous donner en version, résumée, les échanges qui se sont tenus, pendant la table ronde avec Marion Marme de Germes et Anne Beaucoudray de la région Bretagne. Voilà, donc en gros, le replay va durer un peu plus, une quinzaine de minutes, on va dire, et essentiellement sur la conférence. Alors, pour ceux qui connaissent les mardis graphiques, là, c'est une version un peu particulière des mardis graphiques qu'on a faites parce que c'était uniquement sur invitation pour des professionnels en essayant d'aborder des thématiques qui vont vraiment intéresser les pros, c'est-à-dire plutôt des choses très opérationnelles. Et donc on a commencé avec ce premier mardi graphique sur la mise en concurrence et le brief. Et l'idée, c'est de proposer un format plus court que les mardis graphiques qui, en général, ont lieu dans l'amphithéâtre des Beaux-Arts de Rennes, où il y a une partie conférence d'une demi-heure et ensuite une table ronde, et l'ensemble de la soirée dure à peu près 2 heures. Là, on est sur un format de 50 minutes dans les webinaires. Mais là, donc, ça va durer à peu près un quart d'heure pour le replay. Voilà, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les mardis graphiques, pourquoi est-ce qu'on fait ça chez Pollen Studio? On part du principe que plus on va partager la culture graphique, plus on va expliquer comment fonctionne un graphiste avec son commanditaire, plus on va montrer la relation qui unit les deux, et mieux on va se comprendre et plus on va améliorer la qualité graphique produite en France. Voilà. Donc c'est un peu ça le constat de départ, et du coup on a imaginé les mardis graphiques. Ça fait depuis 2018 qu'on anime soit ces webinaires, soit ces conférences en live. En général, c'est plutôt des conférences en live. Donc depuis 2018, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Voilà, et c'est très intéressant de pouvoir partager ça avec du public en général constitué soit de professionnels, soit d'étudiants, et la troisième catégorie, ce sont plutôt les agences et les freelances. Alors, c'est parti pour ce replay. Donc, je ne me suis pas présentée, je suis Laurence Schulz, directrice et fondatrice de Pollen Studio à Rennes. Et donc, aujourd'hui, on va parler de graphisme et commande. Alors, moi, quand je me suis installée en freelance à Rennes en 2007, j'ai commencé à me dire, bon, je travaillais en agence à Paris, et du coup, en étant graphiste, j'avais pas forcément connaissance des marchés publics ou même des consultations, je savais pas trop comment ça marchait. Du coup, j'ai commencé par me renseigner en achetant ce petit guide qui venait de sortir, un guide édité par Pyramide, et qui expliquait comment faire pour répondre à des marchés publics. Parce que c'est vrai que je voyais dans les marchés publics que je commençais à feuilleter plein de termes techniques, DC1, DC2, BPU, CCTP, CCAP, voilà, des tas de termes très, comment dire, hermétiques quand on est graphiste. Et du coup, ce petit guide m'a permis de me familiariser, parce que donc, moi, l'a priori que j'avais sur les marchés publics, c'était que c'était un espèce de pile de documents à remplir et que j'allais jamais m'y retrouver. Et d'ailleurs, il y a certains marchés publics qui sont encore un peu comme ça, où il y a énormément de documents à remplir. Donc voilà, je me suis renseignée en achetant ce guide, et puis à peu près à la même époque, en 2008, il y a une espèce d'alerte qui est sortie par l'Alliance française des designers, donc l'AFD, qui a dit: attention, les designers, dont font partie les graphistes, faites attention, ne travaillez pas pour rien. Quand on vous sollicite pour un appel d'offres ou pour une consultation, les idées qu'on va vous demander, elles ont un prix, c'est du travail que vous faites, donc ne répondez pas gratuitement, vous détruisez de la valeur. Un peu plus tard, en 2013, il y a un illustrateur qui a fait toute une série de dessins en transposant, lui, la relation d'illustrateur qu'il avait avec les éditeurs sur le métier de maçon. Et ça a fait énormément de vues, puisque donc voilà, il y a beaucoup d'humour. Là, par exemple, le client qui est à gauche demande à 3 maçons
de lui construire un mur. Donc les maçons demandent: «Bah, super, on est payé pour la construction de ce mur», et le client répond: «Ah bah non, vous êtes pas payé, mais par contre, vous pourrez repartir avec le mur, si vous êtes pas retenu». Voilà, donc évidemment, c'est une transposition plutôt drôle, mais qui montre bien, les difficultés que peuvent avoir les illustrateurs, comme les graphistes, au moment de la commande, lorsque la commande ne prévoit pas d'indemnisation pour le travail qui est fourni. Alors ça a fait pas mal de bruit, et il y a eu jusqu'à un article de Télérama, donc en 2013, où, des graphistes assez connus, comme Vincent Perrottet notamment, ont voulu dénoncer ces appels d'offres. Alors, les appels d'offres surtout publics, hein, pour dire: «C'est pas normal, les collectivités, publiques, les pouvoirs adjudicateurs demandent aux graphistes de la création qui n'est pas rémunérée», et donc ça a eu pas mal d'écho parce qu'en 2015, il y a eu une circulaire du ministère de la Culture et de la Communication qui a dit: «Bah, effectivement, il faut arrêter de, mettre en concurrence des graphistes ou des professionnels créatifs sans tenir compte du travail qui est fourni et sans indemniser, à minima, le travail fourni». Alors, où est-ce qu'on en est, aujourd'hui? Nous, chez Pollen, on fait le constat que ça a plutôt évolué dans le bon sens, c'est-à-dire que, depuis une dizaine d'années qu'on répond à des appels d'offres, il y a de plus en plus d'appels d'offres qui sont des procédures restreintes, c'est-à-dire que le pouvoir public va, faire un appel à candidature complètement ouvert, où là, il va demander uniquement, des références et une présentation de l'agence, par exemple, donc un dossier relativement facile à faire. Une fois qu'il va recevoir tous ces dossiers, parce que parfois il peut y avoir jusqu'à 50 dossiers, une fois qu'il va recevoir tous ces dossiers, il va choisir les 3 candidats qui lui semblent le plus à même de répondre. Il va envoyer un brief, plus clair à ces 3 candidats-là, et les 2 candidats qui ne seront pas retenus seront indemnisés. Donc c'est ce qu'on appelle une procédure restreinte, et ça rejoint pas mal ce que font les entreprises privées quand elles mettent des candidats en concurrence, puisqu'en général, elles ne vont pas demander à 50 candidats de leur faire un dossier. Elles vont identifier, 3 à 4 éventuellement, ou même juste 2 candidats, qui sont capables de répondre, à leurs demandes. Et elles vont consulter et demander un travail uniquement à ces candidats-là. Donc pour ce qui est des marchés publics, nous, on constate que ça a évolué, que ça va plutôt dans le bon sens. Pour autant, voilà un post que j'ai vu passer, la semaine dernière, qui a été reposté par, Mathias, Rabiot de Graphéine, heu et qui est un post de marché public équitable, qui cite le Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon lance une consultation, pour la création de tous les supports de communication, et c'est une consultation qui n'est pas rémunérée, alors qu'il est demandé un univers graphique comprenant des typographies, des éléments graphiques, une page de programme, des propositions de supports numériques, et cetera, et cetera. Donc typiquement, là, c'est un appel d'offres non rémunéré. Donc on voit que ce genre de pratique a encore, lieu aujourd'hui. Alors moi, ce que je vous conseille, que vous soyez, donneur d'ordre public ou privé, quand vous faites une consultation pour laquelle vous interrogez, des graphistes ou des agences de création graphique, c'est de lire, cette charte qui a été, heu, lancée par, l'Alliance française des designers, donc la charte des marchés publics, parce qu'elle est très intéressante. Alors même si les seuils ont évolué, vous voyez là, c'est les marchés inférieurs à 25 000 €. Depuis 2015, pardon, les seuils ont évolué, mais ça retrace bien toutes les étapes, des marchés, et c'est vraiment, ça peut vous servir de guide pour savoir comment, monter votre consultation, que vous soyez, public ou privé. Alors je le disais, les seuils des marchés ont évolué. En 2022, ce qu'on trouve sur, France Marché, c'est que donc les seuils ont été réévalués, mais surtout il y a une chose qui est importante, c'est qu'en dessous du seuil de 40 000 €, quel que soit le type, de pouvoir adjudicateur, hein, que ce soit une collectivité, que ce soit l'État, et cetera, et quel que soit l'objet du marché, vous pouvez solliciter des agences en faisant une simple mise en concurrence sur la base d'une demande de devis. Alors, vous pouvez tout à fait demander à 3 entreprises, un devis, hein, exactement comme ça se passe, pour les entreprises privées. Mais donc vous n'avez pas l'obligation de faire un marché public, ce qui simplifie énormément la réponse pour nous, agences ou graphistes, mais qui, simplifie aussi la procédure pour vous, pouvoir public. Et bah, il y a quand même pas mal de marchés pour des graphistes en France qui sont en dessous de ce seuil de 40 000 €. Donc surtout, pensez-y quand vous êtes, pouvoir, public. Alors je le disais, ça vous fait gagner du temps de ne pas faire de procédure. Justement, combien de temps ça prend pour une agence de répondre à un
un dossier. Alors, là, c'est un article, donc c'est l'article de Télérama que je vous montrais tout à l'heure, qui date de 2013. Répondre à un dossier administratif, donc des C1, des C2, voilà, un dossier classique, on va dire. Ils disent que dans l'article, il est indiqué que ça demande un jour de travail. Nous, chez Pollen, ça nous prend plutôt une demi-journée, puisque maintenant, on a l'habitude de les faire. Et après, la réponse à appel d'offres de 2 à 4 jours. Alors là, effectivement, si il faut faire un benchmark, s'il faut faire une note d'intention, s'il faut regarder ce qui se fait autour de vous, s'il faut commencer à donner des recommandations, même simplement des recommandations, même simplement la manière dont on va répondre à votre question, bah, effectivement, ça va prendre plus de temps. Et puis, si vous allez jusqu'à demander de la création graphique, là, évidemment, ça peut prendre de 2 à 4 jours, voire un peu plus. Chez Pollen, en gros, donc je vous le disais tout à l'heure, quand on répond juste à un dossier très très simple, on en a pour une demi-journée. Mais par contre, quand ça va jusqu'à de la création, ça peut aller jusqu'à 5 jours. Voilà pour le temps. En ce qui concerne l'argent, combien ça coûte à l'agence de répondre à un appel d'offres ou à une consultation privée? Toujours pareil, dans ce poste de marché public équitable, vous le voyez en bas là, donc c'était, en ce qui concernait, le marché pour le Festival d'Avignon. Ce qui était demandé par le Festival d'Avignon, c'était à peu près 6 jours de travail. Ils citent là le tarif moyen de 600 € jour, donc évidemment c'est une moyenne, hein, les tarifs varient, que vous fassiez appel à un freelance en province ou à une grande agence parisienne. Ce ne sont pas les mêmes tarifs, bien évidemment. Mais donc là, c'est une moyenne. Et donc, on tombe sur un prix de 3 600 € hors taxe. Donc, vous voyez que c'est un vrai investissement pour l'agence de répondre à un marché public ou privé, bien évidemment. Alors, évidemment, vous voyez venir sur ce que je vais vous dire après. Pourquoi est-ce qu'il faut rémunérer ou au moins indemniser la création, que vous soyez une entreprise privée ou que vous soyez un pouvoir public? Je vous cite juste 2 raisons, il y en a d'autres, mais 2 raisons qui nous semblent vraiment importantes à Pollen. La première, c'est que si vous indemnisez les concurrents, nous, vu de notre côté, on va se dire, OK, c'est une demande sérieuse, c'est quelqu'un qui reconnaît le travail graphique, qui reconnaît que ça va nous demander du temps, ça va nous demander une implication, ça va nous demander notre regard à nous, créatifs ou agences, pour ne serait-ce que dire dans quel sens on va travailler. Et donc le fait que vous indemnisiez ce travail, c'est une reconnaissance du fait que c'est un travail et nous, ça nous assure du sérieux de votre commande. Vous êtes prêt à investir, même si c'est, une indemnité, qui n'est pas représentative du travail qui est fourni, mais même si c'est symbolique, on va dire, ça nous montre que que la demande est sérieuse. Et la deuxième raison, c'est que, bien évidemment, si vous, rémunérez ou si vous indemnisez les candidats, vous allez en indemniser, enfin, vous allez restreindre le nombre de candidats à indemniser, donc vous allez faire appel peut-être à 3 ou 4 agences maximum. Du coup, chaque candidat sait qu'il n'est pas mis en concurrence avec 20 autres candidats, mais avec 2 ou 3 autres, candidats, et donc il va se dire qu'il a plus de chances de gagner et donc il va investir plus de temps dans sa réponse et du coup, vous allez avoir de meilleurs candidats et des meilleures réponses, dans votre consultation. Donc voilà les intérêts qu'on voit, nous, à ce que vous fassiez des procédures restreintes ou à ce que les entreprises privées rémunèrent également, ne serait-ce que symboliquement, les candidats. Alors, vu de l'agence, comment est-ce que nous choisissons de répondre ou pas à un appel d'offres? On a deux façons de faire. La première, c'est qu'on évalue notre intérêt pour le sujet. Nous, chez Pollen, quand on voit arriver des consultations, on se demande d'abord s'il y a un intérêt graphique, hein, si le sujet est super intéressant, va nous permettre de nous éclater. Deuxièmement, est-ce que c'est un projet visible? C'est pas pareil de faire le logo de la boulangerie en bas de chez vous et de faire quelque chose qui est visible au national. Et évidemment, comment c'est rémunéré? Est-ce que c'est correctement payé ou pas? Et puis ensuite, est-ce qu'on a le temps de le faire? Voilà, donc on a ces 3 critères-là. Alors, trouver un projet qui soit à la fois super intéressant, extrêmement visible et très, très bien payé. Nous, chez Pollen, on a encore un petit peu de mal, mais sans doute que les très grosses agences ou les gens qui bossent pour des marques comme Nike ou voilà, les graphistes qui travaillent pour ce genre de marque-là arrivent à faire les 3. Nous, quand on a 2 critères déjà, on est contente. Il nous en faut un à minima pour travailler. S'il y en a 0, ben, on va quand même se poser une question, enfin, on va quand même se demander si on répond ou pas à l'appel d'offres. Deuxième chose, quand on répond à un appel d'offres, répondre ou ne pas répondre, telle est la question, c'est on essaye d'évaluer nos chances de gagner.
Et comment est-ce qu'on fait pour ça? Eh ben, on va se demander si, le demandeur, nous connaît ou pas, si le commanditaire connaît Pollen. Est-ce que c'est un ancien client? Est-ce qu'on a déjà répondu à un appel d'offres? Est-ce que c'est quelqu'un qui suit notre travail sur les réseaux? Voilà, bon, comment est-ce qu'on se connaît? Ensuite, la deuxième chose, c'est est-ce qu'on est légitime pour répondre à cet appel d'offres? Est-ce qu'on a les bonnes références qui vont faire que notre dossier va être retenu parmi d'autres dossiers? Donc est-ce qu'on est pertinente par rapport à l'appel d'offres? Ensuite, il y a un autre critère qui est important pour nous, c'est qui est consulté. Est-ce que vous consultez des agences ou des freelances ou est-ce que vous consultez les 2 à la fois? Pourquoi? Parce que si vous consultez à la fois des agences et des freelances, le niveau de prix, ne va pas être le même entre les 2. Ça n'a rien à voir avec le talent. Il peut y avoir des très bons freelances et il peut y avoir des très mauvaises agences de communication ou l'inverse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en général, un freelance va être moins cher qu'une agence. Et du coup, si vous mélangez les deux dans votre compétition, il se peut qu'il y ait des écarts de prix. Donc nous, on sait que si on est consulté en même temps que des freelances, on va se dire, ah ok, peut-être que au niveau du prix, si le prix est à 80% du critère de choix, on risque de ne pas être compétitif. Voilà, et ensuite, la dernière chose sur laquelle on s'interroge, c'est est-ce qu'on a le temps matériel de répondre et est-ce que le planning nous permet de répondre dans de bonnes conditions? Alors, avant de passer la parole aux invités, je, je, je vais juste vous rappeler deux petites choses sur la question, c'est comment améliorer les consultations. Donc, le premier conseil, c'est d'aller feuilleter les 3 documents que je vous présente là. Alors, celui de gauche, la revue Graphisme en France, date un peu puisque ça date de 2001. Donc ça a été écrit il y a 20 ans, mais c'est quand même intéressant parce que ça retrace les différentes étapes de la consultation. La charte de l'AFD des marchés publics, j'en ai parlé tout à l'heure, j'y reviendrai pas. Par contre, j'ai pas parlé du document de droite, alors qui date un peu aussi, mais qui est quand même très très bien fait. La commande de design graphique par le Centre national des arts plastiques. Et vraiment, ça retrace toutes les étapes et ça montre bien l'échange, le dialogue qu'il y a entre le graphiste et le commanditaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et justement, la chose que vous devez soigner lorsque vous faites un appel d'offres ou lorsque vous faites une consultation privée, c'est le brief. C'est vraiment là-dessus que les agences ou que les graphistes ou les freelances vont se baser pour faire leurs réponses. Donc, il faut vraiment que vous ayez un brief bien construit, précis, clair, facile à comprendre. Et du coup, vous avez des étapes indispensables. D'abord, le contexte, qui vous êtes, de quoi vous parlez, quel est votre historique, quels sont les personnages clés de votre structure. Ensuite, quel est votre positionnement, qui sont vos concurrents, à qui vous vous adressez, à qui vous parlez. Pourquoi vous avez un besoin maintenant de communication ou de graphisme? Quel est l'objectif ou quels sont les objectifs des supports de communication ou du graphisme qu'il faut produire? Quelles sont vos contraintes, aussi bien budgétaires que de temps? Et puis évidemment, dans le cadre d'une consultation, quels sont les critères de choix que vous allez fixer? Est-ce que c'est le prix à 80%? Est-ce que c'est le prix à 30%? Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que ce sont les références? Est-ce que c'est la création graphique? Et si possible, pondérer ces critères de façon à ce qu'on sache exactement ce qu'il en retourne. Voilà pour cette conférence. Donc, je vais juste vous résumer maintenant l'échange qu'on a eu lors de la table ronde avec Marion Marme, donc responsable du service communication de Germe, et Anne Beaucoudray, chef du pôle administratif et financier de la région Bretagne. En gros, on a passé plusieurs questions. D'abord, comment faire un appel d'offres, par où elle commence quand elle rédige une procédure ou qu'elles font un appel d'offres. Ensuite, comment est-ce qu'elles sourcent les prestataires et comment se passe la relation et puis comment définir les critères de choix. Et donc, dans les éléments de réponse, je vais vraiment vous résumer. La première chose qu'on s'est dite, c'était qu'il était très important de définir le besoin et de préciser le besoin en équipe, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la personne qui est responsable des achats qui doit écrire le brief, elle doit l'écrire avec le porteur de projet. C'est vraiment un dialogue entre les deux et c'est important d'échanger en équipe pour bien définir le besoin. Marion disait que c'est pareil dans le privé, il faut qu'on soit clair sur le besoin pour bien l'exprimer à l'agence, parce que si c'est mal exprimé, soit il va y avoir plein de questions, soit il va y avoir une incompréhension et du coup on va perdre du temps en aller-retour. Et ça peut même aller des fois jusqu'à abandonner un projet parce qu'il a été mal vérifié en interne. Donc voilà, première chose,
bien définir le besoin en équipe. Deuxième chose, en fonction du besoin, choisir la manière dont on va consulter les agences. Donc ça, c'est vrai aussi bien dans le privé que dans le public. Mais dans le public, évidemment, ça va vous orienter sur un type de procédure particulier. Donc, choisir le type de consultation et fixer les critères de choix. Ensuite, je l'ai dit juste tout à l'heure, c'est soigner le brief. Et pour ça, donc, on vous met sur une page de pollen un lien vers les indispensables du brief et puis un formulaire de brief que vous n'avez plus qu'à remplir. Voilà, ça peut vous rendre service. Donc, soignez le brief. Ensuite, Anne disait qu'il faut limiter ce qu'on demande aux candidats, c'est-à-dire ne pas demander trop d'éléments et trop de choses pour que les candidats puissent faire une réponse et avoir suffisamment de temps à y consacrer. Sourcer les prestataires, donc ça c'est très important. Marion disait qu'elle faisait appel à son réseau et qu'elle allait également sourcer les prestataires lors de salons professionnels, que parfois même elle se déplace, elle prend rendez-vous pour aller rencontrer les agences sur place dans leurs locaux, parce que comme ça lui permet de voir qui travaille là, quelle est l'ambiance, etc. et quels experts il y a sur place. Anne, elle, évidemment, ne peut pas avoir ce genre de rapport avec les agences en amont pour une question de temps et voilà, et parfois les procédures ne le permettent pas, mais du coup, elle disait qu'il y avait certaines procédures qui pouvaient permettre une phase de négociation où à ce moment-là, il peut y avoir un échange avec les candidats, même un oral des candidats, et donc ça peut permettre d'avoir ce feeling, parce que c'est quand même très important en création graphique, on va devoir essayer de comprendre et d'interpréter visuellement ce que le demandeur a dans la tête, et donc pour ça, la relation est très importante. Donc, essayez d'avoir un contact, si possible avant ou au moins au moment de la consultation. Ensuite, je l'ai dit, j'y reviens encore une fois, essayer de faire une procédure restreinte de façon à pouvoir indemniser les candidats qui ne seraient pas retenus. Et enfin, dernière chose, les candidats qui ne sont pas retenus, si possible, leur envoyer une lettre de refus avec un maximum d'informations, ou encore mieux, les contacter en direct, les appeler pour leur expliquer de vive voix pourquoi ils n'ont pas été retenus. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, nous, agences, qu'on sait exactement sur quoi on peut s'améliorer. Et c'est vrai que quand on a investi du temps, vous l'avez vu tout à l'heure, et de l'argent, vous l'avez vu aussi, sur une réponse à l'appel d'offres, la moindre des choses, c'est de nous dire pourquoi on a perdu, parce que ça va nous permettre ensuite d'améliorer nos propositions, de progresser et éventuellement d'être retenus la prochaine fois. Voilà pour ce résumé de la table ronde. Je finis juste avec une toute petite slide pour vous dire qu'il y aura un prochain mardi graphique le 6 décembre 2022 qui parlera de motion design. Et sur ce, je vous remercie d'avoir assisté à cette version replay. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et puis, comme je l'ai dit lors de la conférence, si vous avez des sujets que vous souhaitez que nous traitions lors des webinaires pro, bah surtout faites-nous en part. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.